Alors le contexte a été suffisamment expliqué par le communiqué ou le dossier de presse qui fait le tour des réseaux sociaux sur le sommet de extraordinaire la CEMAC qui se tient à Yaoundé à l'initiative du président de la République, président son excellence Paul Biya, et du président de la République centrafricaine, son excellence Faustin Archange Touadéra, un sommet extraordinaire des chefs d'État des pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. On dit que ça se tient dans un environnement économique comparable au contexte qui avait présidé à la convocation du sommet du 23 décembre 2016. On explique justement les raisons de la tenue de ce sommet qui parle d'abord de l'évaluation des projets intégrateurs de la CEMAC conformément à la charte de N'Djamena signée le 16 mars 1994 qui indiquait justement dans les objectifs de raffermir les solidarités géographiques et humaines des peuples des États membres, promouvoir les marchés nationaux par l'élimination des entraves au commerce intercommunautaire, créer un véritable marché commun africain. On indiquait également dans cette vision-là qu'il s'agissait de créer un espace économique intégré émergent où règne la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance au service du développement humain à l'horizon 2025 qui commence dans quelques jours maintenant. Monsieur, lorsqu'on parcourt les documents relatifs à ce sommet, la première information obtenue des Camerounais, c'est que le débat sur la dévaluation du franc CFA n'est pas à l'ordre du jour, indique clairement ce communiqué-là. Mais notre question essaie de savoir si l'appel du président Paul Biya est un réveil tout à fait brutal d'une institution généralement somnolente. D'abord sur ces assurances, pas de débat sur la dévaluation du franc CFA. Valérie Bessala, ça vous rassure au moins? Ben oui, mais je crois qu'on peut être rassuré sur ce point. Vous savez qu'une autre dévaluation serait vraiment un coup de massue. Non pas sur les dirigeants, puisqu'ils n'ont pas les problèmes basiques, mais sur les populations elles-mêmes, puisqu'en fait l'argent n'ayant plus assez de valeur entre les mains, vous comprenez que tout va grimper, la vie chère et tout ce qu'on peut imaginer. Donc je crois que si cette réalité est acquise, on peut s'en féliciter. Bon, maintenant que le sommet extraordinaire des chefs d'État, c'est pas une nouveauté, hein. Je crois qu'on en a eu en 2016. Oui, le 23 décembre. Justement, qui s'était tenu, je crois, toujours ici à Yaoundé, et qui justement visait à recentrer les chefs d'État sur les logiques économiques et financières de la sous-région. Et puis on a eu un autre en 2019, la veille du Covid, sous l'égide du président toujours. Mais on se rend compte qu'un autre sommet extraordinaire à cette période-ci, c'est justement un sommet de rattrapage ou de, de sensibilisation des États. Parce qu'il faut expliquer à ceux qui nous écoutent, en langage basique, je vais laisser les grandes théories aux autres, que le sommet vise simplement à, du moins sur l'aiguillon du FMI, oui. Vise simplement à rappeler aux États de respecter les logiques financières et économiques de la sous-région et du monde global, d'un, de deux, de se rendre davantage plus solvables. Parce qu'en fait, le FMI accuse les États de l'Afrique centrale d'avoir contracté des dettes que soit ils tardent à rembourser, que soit alors ils sont incapables de rembourser, mettant en péril les banques et tous les acteurs qui leur ont prêté de l'argent et qui se retrouvent dans une incapacité de fonctionner. Parce que c'est en fait ça la grande logique du sommet, qui va s'ouvrir demain et se refermer le même jour. C'est-à-dire qu'il faudra donc sensibiliser les autres sur le respect des textes. Donc, le FMI est dans ses bottes, c'est-à-dire qu'il est l'huissier de la finance et de la monnaie internationale, c'est-à-dire qu'il s'assure de la stabilité de la finance internationale, la stabilité de la monnaie et surtout aussi la garantie des politiques économiques allant dans le sens de la croissance et de la prospérité. Donc si les acteurs de la finance internationale, parce qu'ils vous ont prêté de l'argent au Congo, au Gabon ou au Cameroun, n'arrivent pas à rentrer dans leurs fonds, ils ne peuvent pas faire tourner cet argent, et en faire profiter en fait d'autres acteurs qui sont dans le besoin, et eux-mêmes aussi par rapport à leurs engagements. Parce que soit dit en passant, quand on parle des banques ou on parle des acteurs, il y en a d'autres qui sont privés et qui injectent leur argent justement dans cette logique d'endettement des États pour pouvoir se faire du profit et des bénéfices. Donc une fois que la machine est bloquée, par exemple pour le Congo, on est à 94 par exemple % du PIB, c'est-à-dire au-dessus de 70%, il y a un problème. Le Gabon, la même chose avec le dernier emprunt de 178 milliards qui a créé des soucis. Bon, la Centrafrique, c'est encore beaucoup moins, ils sont déjà mis dans une logique de crypto là-bas pour essayer d'aérer leurs finances, mais il y a aussi le Cameroun, par exemple, qui est allé chercher des eurobonds à un taux usuraire.
sur le marché international, c'est-à-dire entre 9%. Donc nous aurons à rembourser énormément d'argent pour quelque chose dont nous ne pouvons pas toujours expliquer les retombées. Donc il faut expliquer au Camerounais que le sommet de demain vise à sensibiliser les chefs d'État de la sous-région sous la houlette du FMI à rembourser leurs dettes et à fluidifier l'économie de l'endettement international et de la solidarité financière internationale. Alors, question de fond, professeur, c'est un sommet des insolvables rattrapé par le FMI, pour le dire de façon caricaturale, peut-être qu'afin qu'on comprenne bien, Valère Bessara a déjà bien commencé là-dessus. On peut toujours le dire comme ça, c'est peut-être simplificateur, mais d'une autre façon, ça indique les problèmes auxquels les pays de la CEMAC sont confrontés. Mais ces difficultés sont liées au fait que la CEMAC hésite depuis longtemps sur le cadrage qui me paraît le cadrage le plus adapté pour qu'elle puisse être pertinente. Je pense que si les pays d'Afrique centrale veulent réduire les contraintes et les tensions auxquelles ils sont confrontés, il y a différentes choses à faire. D'abord, améliorer les capacités de gestion des politiques économiques, mais également reconfigurer l'intégration régionale en Afrique centrale. Il n'y a aucune raison qu'on reste avec deux communautés, c'est-à-dire la CEMAC et la CEAC. Et la CEAC. Il faut envisager la fusion, et sérieusement, la fusion de la CEMAC et de la CEAC. Et si des difficultés restent, prendre l'option audacieuse de mettre en place un nouveau système monétaire. Un système monétaire qui rentrerait dans une logique qui n'est pas connue, qui est la logique d'échange fluctuant. Ce sera difficile, peut-être même violent au départ, mais après un certain temps, on peut maîtriser la chose. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on tourne en rond, parce qu'on a peur du saut dans ce qu'on considère comme le grand vide. Mais ce grand vide qu'on voit comme un abîme peut peut-être être la solution à la longue, au lieu de continuer à tourner dans une logique où on stagne, dans une logique où justement on reste enfermé par les stratégies qui en fait sont des stratégies de contrôle du FMI et des autres qui ne nous mèneront nulle part. Parce que le FMI même ne joue plus le rôle pour lequel il a été créé dans les années 40. Je ne sais plus si, comme le disait M. Bessala, c'est un huissier international. Moi, je crois que c'est un huissier pour des pays d'une certaine catégorie. Aujourd'hui, il y a des forces à l'échelle planétaire qui sont en train de déstructurer ce système. Et puis peut-être même, qu'est-ce qu'il ne dit même pas qu'on ne puisse pas s'orienter vers cette force-là pour construire un nouveau système, à condition, et ça aussi c'est un problème, que les pays d'Afrique centrale soient sérieux en matière de construction des stratégies de développement, sérieux en matière de sélection, de formation et de reproduction des personnels qui sont chargés de gérer les politiques économiques et financières, et sérieux, vraiment sérieux en matière d'intégration. Alors, c'est jamais, vous n'étiez pas très d'accord avec le développement du professeur tout à l'heure, mais lorsqu'on fait cette caricature, il y a eu des missions du FMI qui ont séjourné au Cameroun il n'y a pas longtemps, et qui ont émis des réserves, qui semblent même avoir été un peu menaçantes, ces missions-là. Et du coup, on voit la petite CEMAC, entre guillemets, un peu trembleuse, un peu tremblotante, qui tient rapidement un sommet extraordinaire pour répondre au FMI. D'abord, sur ce qu'a dit le professeur Onanguini, je ne suis pas d'accord avec lui quand il parle de fusion entre la CEAC et la CEMAC. Ils n'ont pas les mêmes vocations. La CEMAC est une union monétaire, dont ceux qui ont en partage une monnaie coloniale. Est-ce que la fusion interdit tout cela de venir avec votre vocation, quelle autre a sa vocation, et toute cette fusion sur des convergences? Non, justement, parce que vous avez déjà tout avec la CEAC. La CEAC promeut le développement, la coopération dynamique interétatique. Vous rajouteriez
aux 6 pays de la CEMAC, le Rwanda, le Burundi, Sao Tomé et Principe, l'Angola, la RDC, qui fait presque... On passerait à 11 États. Qui fait presque 200 millions d'habitants. Oui. C'est un marché énorme, énorme. Ça peut être la motivation pour une fusion. Et surtout, le soubassement philosophique est tout à fait intéressant. On promeut la coopération, le dynamisme interétatique. C'est ça qui m'intéresse. Nous sommes victimes aujourd'hui d'un héritage colonial. Le franc CFA est une monnaie de singe, créée en 1944, sous De Gaulle, ou en 1945. Donc, le 26 décembre 2025, on sera à 80 ans de monnaie de singe dans notre continent. Quand vous lisez le communiqué de Yaoundé, mais c'est une arnaque. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Regardez un peu le cas du Congo, qui est en banqueroute. Congo-Brazzaville. Ils sont en cessation de paiement, carrément. Rappelez-vous qu'en 1992, un ancien Premier ministre, on était encore à Paris tous les deux, M. André Milongo, vient à Paris demander à la France de sauver le Congo. À l'époque déjà. Sauver le Congo. Vous voyez que l'esclavage a laissé des stigmates dans la tête. Vous imaginez un peu. On ne paye plus les fonctionnaires depuis 3 mois à Brazzaville. Le cas du Tchad, il n'arrive pas, malgré la remontée pétrolière des années 2001-2002, ils ne s'en sortent pas. Le Gabon est dans un endettement budgétaire public incroyable. La Centrafrique, malgré son rapprochement avec la Russie, ne s'en sort pas. Est-ce qu'on retrouve pas ce que le professeur disait tout à l'heure, en attendant qu'on soit des États sérieux, qu'on améliore notre gouvernance? On n'est pas sérieux. C'est pas le sommet des insouvables, c'est le sommet des incompétents. Des gens qui ne sont pas désireux de s'en sortir. Regardez par exemple. Moi, je n'arrive pas à comprendre, dans ce sous-continent, cette sous-région d'Afrique centrale, nous sommes 6 pays. Qu'est-ce qui nous empêche de nous rassembler, de donner le pouvoir à nos assemblées législatives, de supprimer le franc CFA? Le Rwanda a fait quoi? Par exemple, la Guinée équatoriale, avant de revenir au franc CFA, avait sa monnaie. Je ne dis pas que la monnaie garantit automatiquement le développement, mais la monnaie nous permet de poser nos problèmes nous-mêmes. Nous-mêmes. Et donc la peur, un saut dans le vide, c'est un sauveur soutenu par le professeur Dia. Non, parce que lui parle plutôt... Lui, c'est une fuite en avant. Non, pas une fuite en avant. Moi, je suis en train de... Comme c'est technique. Comme c'est technique. Non, c'est technique. Je parle de questions techniques. Je parle de technique. Regardez la banque d'émission, la BIAC, par exemple. Vous avez encore des Français dans le conseil d'administration qui peuvent tout bloquer. Je rappelle que la monnaie, la planche à billets est encore chamalière. Hein? En France, Clermont-Ferrand. Ils peuvent influencer quand ils veulent notre économie. D'autant plus qu'en termes d'investisseurs au Cameroun, vous prenez Total, vous prenez Orange, vous prenez les CFRO, vous prenez Allios France, vous prenez la PHP de Njome Pendia, la France détient à 55% notre économie. D'accord, permettez-moi pour ça de je n'ai pas fini, Jean-Jacques. C'est une parenthèse. Laissez-moi chuter. Je suis donc. En disant ceci. Il y a des pistes de sortie. Laquelle ou lesquelles? La décision de mettre en cause rapidement le franc CFA. On a besoin d'une monnaie souveraine. C'est clair. Moi, j'étais le deuxième point. J'étais à Kinshasa. On n'a pas beaucoup de temps. Oui, très rapidement. Oui. Là-bas, on dit c'est le franc congolais. Mais en réalité, vous entrez dans un magasin, c'est le dollar partout. Le dollar, oui. Partout le dollar. Donc, la solution, c'est quoi? C'est en fait que nous confions à nos législatures, nos législations, le droit de mettre en débat l'adoption d'une monnaie souveraine nationale. Je termine en disant ceci. Vous chutez, vous terminez. Il faut comprendre que aujourd'hui, la Chine est devenue le premier exportateur vers le Cameroun, le premier fournisseur du Cameroun. Ce n'est pas normal. Donc, la production locale, elle est en berne. Le déficit chez nous au Cameroun, budgétaire, atteint déjà 43% du PIB. Ce n'est pas normal. Avec les taux d'inflation qui grimpent, on va aller où avec ça? Le problème, oui. Célestin, on vous a permis de 15 secondes. 3 minutes. Le problème de la fixation, la garantie de la parité fixe entre le CFA et l'euro, passant par la Banque de France, est indécente.
En attendant, pour payer cette redevance-là, cette garantie-là, nous versons dans les comptes d'opération français beaucoup de milliers de milliards qui nous plombent. Et voilà qu'on fait des sommes à Yaoundé qui vont servir à rien. D'accord. Nous sommes dans l'esclavage monétaire. Merci. Oui, vraiment, c'est extraordinaire. Monsieur Djamen a parfaitement méconnu tout ce que j'ai dit. La logique de la fusion CEAC-CEMAC est claire. Ce n'est pas la partie, ce n'est pas le tout qui s'intègre dans la partie. C'est la partie qui s'intègre dans le tout. Ça veut dire que c'est la CEMAC qui va disparaître au profit de la CEAC. Mais la CEAC va utiliser l'expérience de la CEMAC en matière monétaire en la réorientant. Donc, il a déjà sur la monnaie alors. Non, c'est le M qui entre dans la CAC. C'est fondamental. Mais ça veut dire donc que c'est dans la CEAC que va se poser le problème d'une nouvelle monnaie. Un. De deux, il faut apprendre à se désaliéner de ce régime de change fixe pour entrer dans le change. Et c'est pour ça que j'ai parlé de change fluctuant. Troisième chose, il y a de nouvelles alliances qui se construisent au niveau planétaire et qui offrent des possibilités de ne plus être prisonnier du FMI, à condition de ne pas substituer ces alliances en ayant toujours des pratiques en termes de clientélisme. Voilà ce que j'ai dit. D'accord. Qu'il ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est clair maintenant. Prononcer sur la fusion. Monsieur le maire, lorsqu'on fait ce schéma de la convocation express de ce sommet extraordinaire, on a dit tout à l'heure qu'il pourrait s'agir du sommet des insolvables.